Salut, c'est Citam, on se retrouve enfin pour la saison 2 de Citam & Co. Vous connaissez le principe, clip, interview, tout ça avec des nouveaux artistes. Cette saison il y en aura 8, un épisode par mois. Je suis toujours entouré de AK Colors et Machi. Il y aura un making of pour chaque épisode qui sort et aujourd'hui on part à Rennes pour interviewer Reta et on vous envoie ça tout de suite. Apparemment j'ai des enfants et ces enfants auraient tous plus de 40 ans. Apparemment je suis un connard. Apparemment c'est des bobards. Apparemment j'ai... Je suis devenu complètement fou, j'ai pris un tout pour goûter la belle vie. Je vais piloter le Viper, je suis derrière le sniper, rider, shooter le walk MC. Tu veux nous tester, tu vas détester. Jamais je la ferai de la pub, jamais. Ils font des sans nuls. C'est des amateurs, nous, on est des bagarreurs. Nous, tu fais mec à l'ancienne, tout. Salut, on se retrouve pour la discussion avec Reta pour l'épisode 1 de Citam & Co saison 2. C'est un plaisir de te retrouver, Reta. Ça y est, Citam, merci. Comment ça va? Ça va très mal. Je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Des gens ne me connaissent pas, sans déconner. Non. Eh bien écoute, moi Reta, frérot, je viens de Rennes, de trash talker, tu connais, on fait du rap. On essaie de s'en sortir dans la vie, tant bien que mal, en foutant la merde. Et je crois que c'est à peu près comme ça que je pourrais me présenter plus ou moins au début. Voilà, 31 ans, je viens de Rennes, et voilà quoi. Bah nickel. Yes. Quels sont tes prochains projets là? Rester en vie. Et musicalement parlant? Ah, musicalement parlant, d'accord. Musicalement parlant, Bah écoute, j'essaie de rajouter toujours des nouveautés dans mon catalogue, puisque c'est ça qu'on se lasse très souvent des musiques. Voilà, en plus on est dans un monde où les choses sont assez quand même éphémères, entre guillemets. Donc voilà, bah, j'essaie de faire toujours des nouvelles musiques, d'aller trouver des nouvelles choses à faire. Voilà quoi, en gros. Voilà. Donc j'ai une mixtape qui arrive. J'en ai en septembre? Ouais, alors je vais essayer de le faire en septembre parce que c'est assez flou avec moi, je suis un garçon un peu déstructuré on va dire. Okay. Mais ouais, en gros j'ai ça, il y a une mixtape aussi qui était sortie il y a un petit moment et qui a été enlevée par la distrib, qui va ressortir du coup avec un son en plus, donc une sorte de réédition finalement de Univers, donc pour ceux qui connaissaient avant, puis ceux qui ne connaissent pas pourront aller découvrir. Et du coup il y a une autre mixtape qui s'appelle Trash Life, voilà, quoi, qui parle un petit peu de ma vie de façon romancée on va dire. Okay. Avec de la romance quoi, tu vois ce que je veux dire, on rajoute un peu de fiction dans le merdier quoi, parce que sinon c'est relou. Et en gros c'est ça, voilà. Et niveau clip, t'as des nouvelles sorties qui arrivent? Ouais. On va te voir sur YouTube avec de nouveaux clips. Effectivement, on a tourné un remix d'un son, donc je ne dirais pas de qui, mais je te l'ai fait écouter. Ok, ouais, je vois très bien de qui il parle. Voilà. Je ne penserai jamais à cette personne. Effectivement, c'est voilà, donc on va essayer. Ah mais tu l'as clippé? Ouais, tu vas le sortir du coup? Ouais, de ouf. Incroyable, vous êtes pas prêts pour ça. Ça va être marrant. Bah, c'est inattendu comme truc, c'est ça que je trouve marrant, tu vois, prendre des trucs un petit peu différents, c'est une nouvelle chose. Et voilà, en gros, j'ai quelques clips qui vont sortir, je pense 2-3. Je vais essayer d'en faire plus, mais bon, tu connais les finances, c'est voilà quoi. Donc en gros, voilà quoi. Toi, l'originalité, c'est ce que tu fais valoir en premier ou pas? Parce que quand on voit tes clips, t'as des gains, ton style en général, on peut pas le comparer à quelqu'un d'autre, en tout cas en France. Ouais, c'est même pas que j'essaie de me débarquer, je pense que quand tu essayes d'être original, tu ne l'es plus. Ouais. J'essaie juste de faire ce que j'aime, à ma manière quoi, et avec ce qui m'inspire, donc voilà quoi, comme quand t'allumes GTA, tu pimpes le personnage, on n'a pas tous les mêmes tatous, CJ, tu connais. Du coup toi tu te pimpes? Ouais, je pimpe ma monture, tu vois, j'aime bien un petit peu, voilà quoi, donner du spectacle. Donc ouais, en gros c'est ça quoi. Okay. Je cherche pas vraiment à être original si tu veux, mais faut dire que c'est tellement peu original en ce moment, ce qu'on vit, c'est pas très compliqué d'être original finalement. Sans vouloir vexer certains. Je rigole. Moi je t'ai connu suite à la collab avec Jason Breeze. Ouais. Et j'ai senti une vraie alchimie dans le son. Grave.
Et du coup, je me demandais s'il y a plus que ça. Bah, Parce que moi, Jason complètement. Voorhees, c'est quelqu'un que... On a failli se paxer ensemble. Puis finalement, vu que je pouvais pas avoir d'enfant, bah, on est restés potes quoi. Mais un gros big up à Jason Voorhees. Frérot, tu captes, hein, il fait du dirty. On s'est rencontrés via Seth Gecko plus ou moins. Enfin, sur internet en fait je crois. C'est sur Instagram. Et non, même pas en fait. Oui, c'est sur Instagram, je dis Seth Gecko, parce qu'évidemment ils sont proches tous les deux. Mais voilà, quand on s'est parlé, puis on s'est bien plu, je crois, on a bien discuté, puis on s'entend bien quoi. J'espère faire d'autres trucs avec lui. D'ailleurs on avait même peut-être un projet de faire un EP, peut-être ensemble, je dis ça, mais bon. Ce serait incroyable. Ce serait sympa je pense. De ouf. Jason Voorhees Reta. Ouais, j'adore Jason Voorhees, c'est un putain de mec, en plus il est super cool, on est un peu dans le même délire tous les deux, donc on aime bien faire la teuf et foutre la merde, donc voilà quoi, tu vois. C'est un truc qui marche forcément, bah voilà, enfin je ne veux pas dire complémentaire finalement, on est vraiment plus ou moins dans le même délire. Bah, moi je trouve que ce qui est cool, c'est d'avoir des artistes comme vous qui quand même sont éloignés de ce qui se passe en ce moment. Et il faut dire qu'en ce moment, quand on est sur Insta, YouTube ou quoi, il y a vraiment beaucoup de rappeurs qui se ressemblent et qui se démarquent pas assez. Et c'est pour ça que, quand je vois des mecs comme Jason Voorhees, comme Brabos, je me dis ça fait plaisir parce qu'il y a quand même d'autres styles qui sont présents et des personnes qui sont à fond là-dedans. Mais en fait le truc je pense c'est que s'il y a beaucoup de gens qui se ressemblent, c'est parce que là il y a pas forcément l'amour de la musique derrière tout ça, c'est aussi pour faire de l'oseille. Bah c'est devenu une mode aussi. Tu vois ce que je veux dire, même c'est pour faire de l'argent, il y en a ils vont faire du fric en fait comme ça, tu vois ce que je veux dire. Parce que bon bah c'est vrai que j'aimerais bien prendre un maximum de cash, tu vois, et barrer sur la lune, mais en réalité c'est pas vraiment ma première mission. Ma première mission c'est vraiment faire des sons que j'aime bien et voilà, tu vois, essayer de faire kiffer les gens comme je peux, et d'essayer de laisser entrer un truc sur terre avant de clamser quoi, tu vois. Ouais bah oui je vois, mais toi t'es quand même quelqu'un qui a déjà fait des millions de vues. Et Bah, comment tu l'as vécu ça, quand ça t'est arrivé? Bah franchement j'étais super content parce que évidemment c'est un truc, ça prend du temps, c'est vrai, hein. Bon il y en a ils y arrivent plus ou moins, et d'ailleurs je les plains parce que je pense que quand t'arrives dans un truc et que tu marches directement façon buzz comme on dit, ça peut être dur à tenir, tu vois, aussi comme merdier, donc ou à continuer en fait. Il y en a, ils font un clip, ils font 1 million, ils font enfin j'en sais rien, et après ils ont du mal à tenir le merdier, tu vois. Moi c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi finalement, évidemment avec le Corona, mes couilles là. Bah voilà, il y a eu un stop, tu vois, et puis d'autres problèmes dans ma vie, un petit peu plus donc voilà quoi, mais ouais en gros oui je suis très content que les choses se passent comme ça, comme ils disent, une communauté, enfin dans tous les cas les gens qui soutiennent et qui, voilà, c'est kiffant. Vu qu'il y a eu beaucoup d'interactions à ce moment-là, quand tu as été mignon et tout, t'as forcément eu beaucoup de haters. Ah, j'en avais avant, t'inquiète pas. Ok. Et comment tu le vis ça? Je sais pas, des fois je pète les plombs, des fois j'en ai rien à branler. Tout dépend de l'alcool que j'ai dans le sang en ce moment-là. Des fois ça passe, des fois ça casse. J'ai du mal à rester zen. Voilà, en gros. Moi je voulais te remercier d'avoir accepté l'interview. Qu'est-ce que j'aurais foutu ce week-end sinon? Je rigole. Il fallait bien, je m'occupe bordel. Je rigole. Non, bah j'ai trouvé très sympa, voilà, quand on a échangé sur l'internet mondial, donc voilà quoi, c'est un plaisir surtout pour moi, puisque bon bah voilà, quand les gens viennent et puis s'intéressent un petit peu à ce que tu fais, et puis surtout le son qu'on a fait donc ensemble. Qui va, on met des gros ouais, comme ça. Et ben ça va être sympathique. Moi je trouve ça sympa de pouvoir voilà, élargir les horizons et puis rencontrer de nouvelles personnes, tout ça. Donc c'est surtout moi qui vous remercie. Là ça fait plaisir. Les gars, on dit de rien, non? Merci. Non, merci à vous. Mais ouais, ça va être chieux. Et moi je voulais remercier Marginal Movement, qui est une marque de Lyon, et qui a fait 8 pièces inédites pour des rappeurs, beatmakers, et on en fait partie. Donc un gros merci à Marginal Movement. Exactement, merci à eux. Terrible. Et bon, on va finir cette discussion avant de balancer le clip, voir notre son. Alors
Bon bah déjà t'as dit oui directement, à Ouais. peu près, ouais. Avec Enfin, plaisir. carrément même. Ouais, grave. Et moi ça a été un peu une galère parce que t'habites à Rennes, j'habite à Annecy, on Ouais. devait faire une son à distance pour qu'on se C'est capte vrai. ici. C'est vrai. Du coup j'ai enregistré moi ma partie au Roy Studio, Ouais. là où j'enregistre d'habitude sur Média. Et c'est Pont Morbic qui a fait la prod. Voilà, yes. Donc, un Gros big up à lui gros aussi, merci à eux. évidemment. Top. Et franchement moi j'ai trop kiffé, j'ai abordé la prod pas comme je pensais l'aborder Ouais, c'est vraiment de cool. base. Ouais, c'est vraiment cool. Et voilà, franchement genre, je suis trop content, je voulais savoir un peu ce que pareil, t'avais pensé du son toi. Mais tu sais très bien ce que j'en pense. Du coup, on va garder ça entre nous. Non, évidemment, non, moi j'aime bien, je trouve ça super cool. Et puis, ouais, comme dans tous les cas, je trouve que le mélange des deux, voilà, c'est sympa, il y a un truc. Non, franchement je suis trop content. Si on a clippé dans Rennes, c'est un plaisir. Franchement. Exactement. T'as un truc à dire par rapport à Rennes, par rapport à ta ville pour que les gens viennent ici? Bah, si les gens veulent tomber dans l'alcool, la drogue, c'est avec grand plaisir, vous pouvez venir, hein, comme à peu près partout en France ou dans le monde. Mais ici, c'est vraiment particulier. Quand tu me parlais justement des projets à venir, j'ai complètement oublié de parler de ça et c'est quand même plus ou moins important. Avec une amie à moi là qui est en train de monter son label, bon, entre guillemets, parce que j'aime pas employer ces mots-là, tu sais, mais en gros, pour pouvoir mettre en avant des artistes, pour pouvoir essayer de créer des carrières, on va dire, entre guillemets, en tous les cas les pousser et leur donner l'opportunité d'avoir du matériel pour enregistrer, des gens qui font des clips et tout ça. Donc ça c'est un projet en cours qu'on a. Et évidemment, si vous voulez entendre du bon son qui vient de Rennes, il y a énormément d'artistes. Bien évidemment, je dédicace Dog Brand, Le Perse, bien évidemment mon frérot, L'Echo aussi, L'Echo, L-E-I-K-O. Il y a plein de gars, en tous les cas venez nous suivre sur Instagram, on essaie de répondre à peu près à tout le monde, je veux dire, j'essaie de répondre à peu près à tout le monde, et il y a vraiment quand même beaucoup de bons artistes à Rennes, je trouve que il y a en plus vraiment un style particulier quand même dans la ville, voilà, par rapport au rap, bon, je pense que vraiment, on a un truc particulier comme Marseille a son truc, Paris a son truc un petit peu, Rennes je trouve finalement qu'il y a quelque chose qui nous appartient, quoi. Et en Bretagne d'ailleurs aussi. En tous les cas, gros bisous à vous et venez à Rennes quand vous voulez. Et voilà quoi. Je suis pas l'office de tourisme, mais presque. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Je fais un gros bisou à ma mère si tu me vois maman, tu sais je t'aime. Mon fils aussi Adam évidemment, tout le 333 club. Et bon bref. Le reste on va éviter parce que ça va être vraiment long, je voulais dédicacer à peu près tous les humains sur Terre, bordel. Et bon on leur envoie le clip maintenant. Exactement. Pont Noir Beats. C'est le retour de celui qu'on déteste. Dans leur tête, je sais que mon échec est prévu. Moi je suis pas comme eux, je veux pas retourner ma veste. À mes idées je reste fidèle, mon équipe est fixe. Scénario est préparé, je connais toutes les scènes à venir. Je suis resté dans ma fusée, jamais j'ai voulu atterrir. Je me tape des barres, c'est abusé, comment ils me font trop rire. À fond dans mes projets, 100% dans mon délire. H24, 7 sur 7, tout est sphérique. On t'a mis sur le deck, t'es pas terrible. Ce que vous disiez, nous le faisons. Jusqu'au bout, je porte mon écusson. Je suis le maître de mon avenir. Je connais le début et la fin de mon film. Je suis venu sans permission. Je fais du bruit sans faire du son. Je suis le maître de mon avenir. Je connais le début et la fin de mon film. Je suis venu sans permission. Je fais du bruit sans faire du son. 3, 5, 7, 4. J'me plains les places dans le Death Note. Faut que j'finisse dans un S4. J'pèse des escarres sur les pieds, j'les escroque. Y'a des fake box, salope, j't'enfonce 13 codes. 3, 5, 7, 4. J'me plains les places dans le Death Note. Faut que j'finisse dans un S4. J'pèse des escarres sur les pieds, j'les escroque. Y'a des fake box, salope, j't'enfonce 13 codes. Posé avec si dans mon égo, si tous les virages c'est bien drift. Dans la chicane, y'a le rouleau sous les chicanes.
ça sent bon. Tu connais la chanson, avec nous faut faire attention. Tu coco la réputation, on va te la crisser d'enfion. Jusqu'au fond avec ta putain de gaine. Des mecs qui jouent dans les films d'action. Flo, Steven Seagal, j'tape un rage, j'allume une gîte. À nous la vodka pour la tisane, si crap bloqué dans la pocket. J'ai pris des croquettes, je roule des roquettes. Mode de folle, c'est parce qu'on projette ma jambe en l'air sur la pose. 3, 5, 7, 4, j'mets plein les places dans le Death Note. Faut que j'finisse dans un S4. J'baisse des escorts sur les pieds, j'les escroque. Y'a des fake box, salope, j't'enfonce dress code. 3, 5, 7, 4, j'mets plein les places dans le Death Note. J'baisse des escorts sur les pieds, j'les escroque. Y'a des fake box, salope, j't'enfonce dress code. J'suis le maître de mon avenir. J'connais le début et la fin de mon film. J'suis venu sans permission. J'fais du bruit sans faire du son. J'suis le maître de mon avenir. J'connais le début et la fin de mon film. J'suis venu sans permission. J'fais du bruit sans faire du son.